Durant notre enfance, un studio nous faisait des frissons dès qu'on l'entendait, Level 5. Ils ont sorti plusieurs classiques, mais en 2026, le studio est un peu finito. Aujourd'hui, on va retracer l'histoire, la chute et le présent du studio emblématique. En commençant par le début du studio, Level 5 est fondé en 1998 par Akihiro Hino, et très vite, ils se font un nom dans le milieu du studio. Leur premier jeu à succès, c'est Dark Cloud, un RPG ambitieux sorti en 2000 sur PlayStation 2. Ils enchaînent avec Dark Chronicle, un RPG d'action sorti en 2002 sur PlayStation 2, mais ce qui va le plus marcher, c'est leur collaboration avec Square Enix sur Dragon Quest 8. L'ADA du jeu est incroyable et c'est un immense open world qui sera noté 19 sur 20 sur Amazon et 17 sur 20 par jeuxvideo.com. Level 5 devient un studio majeur japonais et ce n'est que le début. Avant de continuer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo si elle vous plaît et rejoignez le serveur Discord lien en description parce qu'il y a un rôle élite disponible jusqu'aux 100 membres qui donne beaucoup d'avantages. Dans les années 2000, le studio explose grâce à des licences mythiques comme Professeur Layton, des énigmes, de la narration, une ambiance mystérieuse, c'est un succès mondial. Inazuma Eleven, un jeu de foot avec des pouvoirs, on n'est pas dans eFootball. Yokai Watch, la plus grosse perf de Level 5, le jeu rivalise littéralement avec Pokémon Prime. Des jeux, un animé en plusieurs saisons, un film, des jeux en collab avec McDo, un succès financier. Nico Kuni, en production avec le studio Ghibli, un chef-d'œuvre de direction artistique. Level 5 semble inarrêtable, mais c'est là que les problèmes commencent. Au lieu de consolider leur succès, Level 5 multiplie les animés, les films, les produits dérivés et les licences croisées. Prenons l'exemple de Yokai Watch, son succès est énorme mais très rapide, et contrairement à Pokémon, qui arrive à tenir sur le long terme, le public de Yokai Watch se lasse. Level 5 ont également du retard sur certains jeux qui deviennent carrément des mythes comme Inazuma Eleven Great Road of Heroes ou Shiro, les joueurs perdent confiance dans le studio. À partir des années 2018, le studio sort moins de jeux, a moins d'impact et disparaît en Occident. Ils vont même jusqu'à fermer leurs bureaux en Amérique du Nord. Leurs jeux sortent tard, passent inaperçus ou ne sortent jamais. Pendant ce temps, le marché du jeu vidéo change, entre la montée des jeux en ligne, la domination des gros studios au détriment des studios indépendants et l'explosion des jeux mobiles, Level 5 n'arrive pas à s'adapter à ces changements. Mais parlons d'aujourd'hui. Que devient Level 5 ? Aujourd'hui, le studio n'est pas complètement mort. Ils ont annoncé des retours. Un nouveau Professeur Layton, un nouveau projet de Yokai Watch, qui s'appelle Holy Horror Mansion, mais les joueurs n'ont pas ou presque plus confiance en le studio et leur impact sur le marché du jeu vidéo est moindre. Le studio qui dominait autrefois le monde doit désormais se reconstruire. Comme Bordeaux. Partagez la vidéo à vos amis et commentez-la si elle vous a plu, car je réponds à chaque commentaire pertinent. Et à samedi pour une prochaine vidéo.